Alors coucou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je reviens avec un autre type de vidéo. Est-ce qu'on peut dire un vlog? Ouais, on peut dire un vlog, comme vous aimez des vlogs là. On peut dire ça un vlog. Mais ce sera pas sur toute ma journée parce que je ne peux pas être tout le temps devant la caméra. C'est pas dans ma nature, ok? You know? Ouais, et puis bon, j'en avais marre un petit peu de parler de mes problèmes sur ma chaîne et je me suis dit, voilà, j'ai envie de faire quelque chose de différent. Appelez ça un vlog, oh, appelez ça... ça sera pas toute ma journée en tout cas parce que je peux pas. Je peux pas, j'ai pas le skill, j'ai pas le... Même le montage, on va se débrouiller, je sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Je sais pas comment on va appeler ça. Moi, je préfère dire petit moment avec moi, voilà, que vlog. Parce que, yeah, quand je vous vois vlogger, yeah, Seigneur, j'ai pas le skill. Moi, c'est vraiment ratatouille, ratatouille. Et vous me connaissez, je suis trop spontanée. Anyways, donc, premier petit moment qu'on va passer ensemble, c'est je veux faire un gâteau au chocolat en fait. Pour aller l'offrir en fait. Alors bon, bien sûr, mes petits frères clochards vont bouffer dans le gâteau, c'est sûr. Mais en fait, il y a les filles de la voisine que j'adore en fait. Je sais pas, à chaque fois que je les vois, c'est le love, c'est l'appréciation, c'est les good vibrations. I mean, like, j'aime des fois faire des petites surprises comme ça aux gens, leur apporter quelque chose. Et parce que je sais que ça va leur faire plaisir, qu'elles vont être super contentes, qu'elles vont sauter de joie. Tu vois, ça va être good vibe, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit que ouais, je vais faire un gâteau au chocolat. Donc, on va commencer par le gâteau au chocolat. Et puis après, on va passer au deuxième petit moment qu'on va passer ensemble. Il y en aura peut-être 4 ou 5, mais je verrai. Allez, on va se retrouver pour la préparation du gâteau au chocolat. Donc là, je viens de mettre une tasse de lait, une tasse de sucre, mon sucre vanille, mon essence de vanille, 3 œufs dans mon mixeur et je vais mixer tout ça. Le secret pour réussir un gâteau, c'est d'abord de mixer ensemble tout ce qui est liquide et ensuite mixer tout ce qui est poudre, farine, levure, poudre de cacao ensemble. Je crois que je vais rajouter aussi une tasse d'huile et ensuite on va mixer tout ça. Donc là, je viens de mélanger mes ingrédients secs en poudre, donc farine, cacao et levure chimique. Et je vais rajouter maintenant mes ingrédients liquides dans mes ingrédients secs. Donc là, je viens de mélanger et les ingrédients secs et les ingrédients liquides. Regardez-moi cette texture. Important, il ne faut pas que votre pâte soit trop épaisse ni trop liquide. J'ai aussi rajouté de la cannelle pour parfumer. J'adore parfumer mon gâteau au chocolat avec de la cannelle. Je trouve que ça apporte un plus. J'ai ajouté aussi un peu de vinaigre blanc. Voilà. Donc, après, je peux vous mettre en description un lien de recette avec voilà, les ingrédients importants et les mesures. Parce que c'est vrai, je vous ai dit tasses, mais c'est pas des grosses tasses non plus. Voilà. Il faut faire attention, bien évidemment, aux mesures, au sucre et à tout ça. Mais la base est là, en fait. Déjà, il faut mélanger les ingrédients secs à part, mélanger les ingrédients liquides à part. Ensuite, assembler le tout et faire en sorte que sa pâte ne soit pas trop liquide ou trop épaisse. Voilà. Donc là, on est dans la cuisine. Je viens de mettre mon gâteau au chocolat dans le moule. Franchement, il est délicieux. Hein. C'est pas pour me vanter. Je sais qu'il n'est pas encore cuit. Il y en a qui vont penser que je pète mon cul ici, mais franchement, il est vraiment délicieux. Donc là, je vais l'enfourner et peut-être pour, on va dire, 30 minutes. Autre petit détail, n'oubliez pas de beurrer ou huiler votre moule. Désolée, c'est le soleil là. On a une porte vitrée, donc le rayon de soleil passe très bien. Voilà. Donc oui, faites attention voilà, de bien beurrer ou huiler votre moule avant de mettre votre pâte à gâteau. Et aussi, si vous pouvez, rajouter un peu de farine à la surface. C'est ce que j'ai fait. Donc c'est ça. Du coup, j'ai foutu le bazar. Voilà.
Et je vais devoir nettoyer la partie vaisselle, la partie la plus chiante lorsqu'on termine de faire la cuisine. Je pense qu'on peut tous se reconnaître. Voilà, maintenant il va falloir que je nettoie tout mon bordel, que ce soit propre. Et ça va me prendre peut-être 10 à 15 minutes. Amine. Je viens de terminer la petite vaisselle. Fallait en plus que j'essuie la table parce que j'avais mis de la farine partout. Pour ceux qui ont les yeux, vous avez vu. Bref, là, je vais manger. Ensuite, j'ai une petite tâche familiale à faire. Tâche de maison familiale. Voilà. Parce que je vis encore avec ma famille. Ouais, il faut que je remplisse les bouteilles d'eau à boire. Donc, je vais manger et puis je vais faire la petite tâche de maison familiale. Alors, pour le déjeuner, c'est de la sauce gombo. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le gombo, c'est un légume. Je mettrai une photo. Donc, c'est une sauce faite à base de gombo, d'oignons et de tomates avec du riz. Voilà. Bon appétit, hein, à moi. Hein. Bon, je vais faire une limonade pour digérer un peu tout ça. 2 oranges, un citron qu'on va presser, tamiser et mettre dans le verre et rajouter de l'eau. Donc 2 oranges, un citron, la limonade. Alors pendant que je faisais ma limonade, je me suis rendu compte que mon gâteau au chocolat était prêt. Donc je vais laisser refroidir avant de passer à la sauce au chocolat. Donc c'est prêt. La meilleure limonade du monde. Pour améliorer la recette, ce serait bien d'ajouter quelques feuilles de menthe. Mais les feuilles de menthe que j'ai, elles sont secs. Secs ou sèches? Français. Bref, elles sont déshydratées. Voilà. Vraiment de la menthe fraîche. Fraîche. Je sais pas comment on dit, de la menthe fraîche en tout cas. Sinon, 2 oranges. Et je tiens à préciser pour le... Je tiens à préciser pour le citron, c'est quand même un gros citron, pas un petit citron. Parce que si vous mettez un petit citron, vous n'allez pas sentir l'effet. Au pire, si vous avez des petits citrons, il faudra en mettre 2. Voilà. Donc, parce qu'il m'est arrivé de base, quand j'ai commencé à faire cette limonade, c'était 2 petits citrons et 2 grosses oranges. Et puisque là, en fait, on a des gros citrons en ce moment, c'est dingue. Du coup, c'est devenu un gros citron et 2 oranges avec quelques feuilles de menthe, si vous en avez. C'est une superbe limonade pour digérer, franchement. I like it. Alors, on s'était complètement perdu de vue. Je m'explique. En fait, après ma limonade, j'avais envie d'une petite sieste. Donc, j'ai fait ma petite sieste. J'ai fait ma petite sieste. Et puis, bon, quand je me suis réveillée, je suis allée acheter des arachides grillés. Parce qu'en fait, je voulais mettre en fait dans ma sauce chocolat pour mon gâteau au chocolat. Donc, du coup, j'ai déjà fait la sauce. J'ai pas filmé le process parce que c'était très technique. En fait, pour ma sauce chocolat à moi, alors je sais qu'il y a plusieurs versions. Il y en a qui utilisent la poudre de cacao, la fécule de maïs, du sucre avec un peu d'arôme. Voilà, vanille pour ceux qui aiment ça. Moi, j'ai plutôt fait... la technique un peu express, un peu flemme, voilà, de mélanger le cacao, la fécule, trop compliqué pour moi. Donc, j'avais une tablette de chocolat, alors cacao 70%, voilà, 70%, pour ceux qui veulent savoir. Donc, voilà, et j'ai mis en fait, je crois... la moitié, voilà, la moitié de la tablette de chocolat dans du lait que j'avais chauffé. Voilà. Moi, j'ai utilisé pour ma sauce chocolat la technique du lait chaud avec la tablette voilà, vous cassez en morceaux, en petits morceaux, la moitié d'une tablette de chocolat. Vous mettez un peu de lait chaud et vous remuez jusqu'à ce que ça vous donne une
une sauce vraiment épaisse. Et ensuite, j'ai ajouté mes arachides grillés et j'ai imbibé mon gâteau de ma sauce en fait. Et là, j'ai mis le gâteau au congélateur. Oui, je sais, au congélateur parce que je veux que ce soit, tu vois, je veux que ça frais. Voilà, parce que faut que la sauce en fait, tu vois, durcisse sur le gâteau. Que voilà, voilà. Je vous montrerai par contre le résultat final et la dégustation, bien évidemment. Vous inquiétez pas. Donc là, on part direction le toit. J'ai même pas rempli, j'ai même pas fait la tâche de maison. J'ai même pas fait la tâche familiale pour vous dire à tel point que I live my life slowly. Je dois remplir les bouteilles, mais je vais le faire après. J'ai trop la flemme de le faire maintenant. Là, je vais faire un petit peu de bala au toit. Donc, on va aller au toit avec mon balafon et on va répéter un peu. Et ensuite, je pense que je descendrai faire mes bouteilles. Et ensuite, peut-être dégustation et présentation de mon gâteau au chocolat. Voilà. Donc, nous voilà arrivés dans ma salle d'opéra. Ouais, je rigole comme ça parce que bon, il y a pas mal de panneaux solaires qui ont été installés sur le toit de notre immeuble. Pour ceux qui sont au Mali, vous savez ce qui se passe avec les coupures de courant. Je ne vais pas vous détailler le truc tellement c'est emmerdant. Donc, c'est ici qu'on va un petit peu répéter. C'est pas terrible, mais ça vaut mieux que rien. Donc là, je viens de finir un petit peu de répéter. C'est vrai que j'ai pas filmé toute la répétition, sinon ça allait être long et chiant. Parce qu'il faut savoir que je suis pas encore côté rythme, je suis pas encore, voilà, je suis pas encore forte, tu vois. Je maîtrise la base avec le balafon. Oh, pour ceux que je vous ai même pas dit, même pour ceux qui ne savent pas, donc l'instrument que je joue, ça s'appelle le balafon. Alors il y a plusieurs ethnies, enfin pas plusieurs, je pense deux, on va dire deux, peut-être même plusieurs, je veux pas, bon, principalement deux ethnies que je connais en tout cas principalement. Après il se peut que d'autres ethnies jouent de cet instrument qui jouent de cet instrument ici au Mali. Mais je pense qu'on peut retrouver le balafon aussi en Côte d'Ivoire, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des balafons en Côte d'Ivoire. Mais ici au Mali, les deux ethnies que je connais qui jouent du balafon, ce sont les Sénofos et les, comment on les appelle encore, les Mianka. Voilà. Les Sénofos et les Mianka. Alors il y en a qui disent que ce sont des cousins. Bon, les Mianka disent que non, eux ils n'ont rien à voir avec les Sénofos. C'est très compliqué ici. Après peut-être qu'il y a d'autres ethnies ici qui, parce que le balafon maintenant c'est plus nécessairement joué que par les Sénofos ou les Mianka. Je vois plein de gens maintenant qui s'intéressent au balafon et qui apprennent à jouer au balafon. Donc ça s'est sorti un petit peu du contexte culturel et traditionnel. Et comme j'ai dit, je crois aussi qu'il y a des joueurs de balafon, parce que c'est vrai qu'il y a des Sénofos aussi en Côte d'Ivoire. Mais je pense aussi qu'il y a des balafonistes
en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, il faut voir les ethnies aussi qui jouent du balafon. Est-ce que c'est forcément que les Sénéfo et les Mianka? C'est à voir. Donc moi, mon papa est Sénéfo. Donc je pense que c'est naturellement que j'ai été attirée par cet instrument-là pour vous raconter la petite histoire. Donc voilà, donc j'apprends petit à petit, je fais mon bout de chemin. C'est pas toujours simple parce que tu dois pouvoir utiliser ta main gauche en fait. Et moi, il faut savoir que je suis droitière et je n'ai de base en fait, quand j'ai commencé le balafon, j'étais un peu en mode là, parce que je ne savais pas en fait utiliser ma main gauche, parce que j'ai grandi aussi avec des parents musulmans et pour eux en fait la main gauche c'est la main haram, la main du diable, la main qui est mauvaise en fait. Faut pas toucher ta main gauche, ne mets pas ta main gauche là, ne mets pas. Mais quand tu rentres dans la musique en fait, tu as besoin de ta main gauche en fait. Tu vas devenir gaucher sans le vouloir en fait. Tu vas devenir et droitier et gaucher parce que le balafon, tu dois pouvoir manier ta main gauche et ta main droite en même temps. Parce qu'il y a deux côtés et il y a un côté au milieu. Je peux vous montrer. Donc, tu as le côté gauche ici qui sont un peu les notes graves. Après, on va dire les notes du milieu. Et puis, tu as les notes aiguës à la fin. Donc ça, c'est les notes vraiment aiguës. Et ça, c'est vraiment les notes graves. Et tu as les notes du milieu. Donc, si tu dois jouer ici et en même temps là, tu es obligé d'utiliser et ta main gauche et ta main droite. Et même quand tu es au milieu, hein, mon prof, il me dit toujours, garde une main ici au milieu et l'autre main, ta main gauche, sur les notes graves. Donc forcément, puisqu'il a deux côtés opposés, en plus une partie au milieu, bah, tu as besoin de tes deux mains en fait. Tu n'as même pas d'excuse. Si tu as du mal avec la main gauche, tu vas changer d'avis avec cet instrument-là. Donc voilà le résultat. Après 1 heure au congélateur, la sauce chocolat s'est bien collée au gâteau. Et franchement, ouais, le résultat, nickel. On va passer à la dégustation maintenant. Les mots me manquent. Voilà, on va goûter ce bon gâteau. Donc là, je vais déguster ma part du gâteau. Je vais prendre la plus petite, je vais laisser la plus grosse à Sonia. Allez, c'est parti. Ah, mes frères en face. J'attends ma réaction. Franchement, je suis contente au niveau du dosage du sucre. Parce qu'on me reproche de consommer trop de sucre. Non, franchement, le gâteau, il est bien dosé. Il est bien dosé. Voilà. Non, c'est bon.